Hey hey hey, salut à toi. Aujourd'hui on va parler de Bali, un guide complet avec les meilleures informations parce que j'habite à Bali depuis 3-4 ans déjà, donc je vais te partager les meilleures informations que tu as besoin de savoir si jamais tu viens à Bali. Si jamais tu ne me connais pas encore, je vais me présenter quand même, je m'appelle Thomas Jang et notamment j'aide les hommes et les femmes à perdre plus de 10 kg à 100% de réussite. Donc si tu es concerné, n'hésite pas à mettre I'm ready dans les commentaires et je me ferai un plaisir de voir comment je peux t'aider. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, pense à mettre un petit pot jaune si tu as des questions, que tu veux me rencontrer ou qu'importe, dans les commentaires bien évidemment. Et c'est parti, on y va. Comment ça va se passer quand tu vas arriver à Bali? Tu vas arriver à Denpasar, l'aéroport. Ok? Une fois que tu arrives, tu as une chose à faire hyper importante. C'est numéro 1, prendre une carte SIM. Je te conseille Telkomsel. En numéro 2, c'est d'échanger un peu d'argent histoire juste de prendre le taxi parce que les taux de change ne sont pas incroyables à l'aéroport. Mais avant de prendre le taxi, tu as deux applications à télécharger. Tu as Grab et Gojek. C'est entre guillemets l'équivalent de Uber. Pour éviter de te faire ken avec les prix parce que oui, on est en pays d'Asie, tous les prix se négocient donc fais attention à ça. Tu dois choisir où tu veux aller. Donc là, je vais te montrer un peu la map. Donc en gros, tu as les points importants. Donc là, tu as Ubud, là on a Sidemen, là on a le Mont Batur, là on a Lovina avec les dauphins, là on a Nusa Penida, donc ça appartient mais c'est ailleurs. Ensuite, on a Kuta, le Bukit avec Uluwatu juste ici, donc là je vais zoomer. Donc ça c'est Uluwatu, Jimbaran, etc. Donc en général, pour faire très simple, Ubud, il y a beaucoup de touristes, très spirituels, etc. Beaucoup de choses à voir. Les gens qui chill, pépouze, c'est Canggu, Batu Bolong ici. Donc ça, c'est la zone un peu la plus dynamique, entre guillemets, cette zone-là. Ensuite, on a Seminyak, Kuta qui sont un peu dans le déclin. Hein, beaucoup de grosses villas, etc. Mais il n'y a plus trop de rizières. Donc personnellement, j'aime pas trop ces coins-là. Kuta. Après, on va, donc là, il y a l'aéroport qui est juste là. Ensuite, là, on a Sanur. Sanur qui est idéal pour prendre le bateau. Pas grand chose à faire personnellement. Donc moi, sur mes recommandations, si vous aimez beaucoup surfer, Uluwatu, c'est très très beau hein, pour surfer. Des super beaux paysages. Ensuite, pour chiller, Canggu, c'est là moi où personnellement j'habite. Voilà. Ensuite, Ubud, pareil, très intéressant, mais là c'est plus spirituel. Il y a des choses à voir, les monkeys, etc. Ensuite, on a les dauphins sur Lovina. Donc voilà, pour faire très simple, là on a tous les spots intéressants, plus ou moins. Si jamais vous êtes à Canggu, je vous conseille vivement de prendre un scooter Nmax ou Xmax si vous avez le budget. Prenez pas des daubes parce qu'il y a de fortes chances que vous tombiez quand il y a des daubes. Voilà, je le dis comme ça. Ensuite, pour le coût de la vie sur les restaurants. Alors, ça peut varier énormément entre 20 000 roupias. Donc 20 000 roupias, ça fait à peu près 1 euro, 1,20 € à 100K, 200, 300K. Voilà, moi personnellement, je mange à peu près entre 100 et 200K par repas. Voilà, je me fais plaisir là-dessus. Donc sur les restaurants, je vais vous en montrer quelques-uns, notamment sur Canggu. Les places to be, clairement. La Brisa, c'est un incontournable. Beau sunset, etc. Je vous conseille fortement la Brisa. Ensuite, on va avoir Milu Bainuk ici. Donc Milu Bainuk et Mikemadu. Très très bon. Ensuite, on va avoir Warungute, très intéressant, restaurant français de brochettes. Plutôt cool. Batu Bolong, incontournable. Il y en a un qui s'appelle Tiga qui veut dire numéro 3. Ensuite, on va avoir sur mes restaurants préférés, on va avoir Yema qui est juste ici. Black Sen, c'est bien pour boire un coup. Mimpi, c'est très bon aussi. Bon, voilà pour le tour des restaurants globalement là-dessus. Ensuite, au niveau des logements, donc comme je vous ai dit, voilà, ça c'est un peu les Champs-Élysées. C'est là où c'est le plus cher. Donc moi j'habite vers là. Grossièrement, le trafic est très chargé sur cette portion-là, juste ici. Ça, c'est vraiment les zones où il y a beaucoup de trafic, c'est très congestionné juste ici. Donc moi, personnellement, je vous conseille plutôt Batu Bolong, cette zone-là, Batu Bolong, Pererenan, juste ici, ou un peu plus haut, parce que ça vous évite de passer le shortcut. Donc si vous n'avez pas de scooter, en fait ici, donc je vais zoomer, on a ce qu'on appelle un shortcut. Donc je ne me trompe pas, il est ici le shortcut. Donc c'est un shortcut qui va que dans un sens.
dans ce sens-là par rapport aux voitures. Par rapport aux scooters, vous avez les deux sens, mais sur les voitures, vous êtes obligé de passer par la grande route et là, c'est juste l'horreur. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille, si jamais vous aimez bien la plage, ici, vous avez des très belles plages. Là, par rapport au logement, ce que je vous conseille, en tout cas sur la zone de Canggu, après sur la zone Uluwatu, etc., bah, tous les hôtels sont bons. De toute façon, je vais parler des hôtels juste après. Mais voilà, globalement, sur Canggu, ce que je vous conseille personnellement, d'aller sur Batu Bolong plus. Sur les salles de sport, donc moi personnellement je suis à Body Factory qui est la salle la plus huppée de Bali avec un sacré spa, etc. Ça reste la plus chère par contre. Voilà. Si vous avez des petits budgets, il y a une autre salle qui s'appelle Fitness Plus. Ensuite, on a Bull Gym tenu par des Français qui est une très bonne salle mais il n'y a pas la clim. Body Factory, il y a la clim. Donc il fait très chaud, j'aime pas trop m'entraîner sans la clim. Voilà un peu pour le tour des salles, en tout cas que moi j'apprécie le plus. Ensuite, sur les hôtels, mes recommandations, Canggu, on a le Como qui est très intéressant. Donc là, je vous donne pour des beaux budgets, entre guillemets, pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. On a Como, belle vue sur la mer, incroyable, conseille fortement. Et ensuite, sur la zone de Ubud, on a Sepung Sebali, un de mes hôtels favoris de très loin. Donc, un des meilleurs hôtels à Ubud, vraiment, je recommande fortement. Attention, c'est un peu huppé. Ensuite, en truc huppé, on a Renaissance, vue incroyable, que je conseille fortement. Moi, j'aime bien avoir un hôtel avec une salle de sport, le service tout compris. Voilà. J'aime pas trop les villas étant donné que moi-même j'habite en villa. J'ai pas envie de me faire à manger, j'ai envie d'avoir une salle de sport. Donc, quand je vais dans un hôtel, j'aime bien avoir le service tout compris. Après, ça reste moi. Ensuite, coworking. Si jamais vous voulez venir bosser, on en a plusieurs. Dojo, Bework, Tropical Nomad. Moi, je suis à Bework personnellement, que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup l'équipe, une bonne vibe. Donc là, je vais vous montrer. Très bon coworking, très bon internet. Bien entendu, pour le massage. Alors là, le massage, je vais être clair. Donc si jamais vous passez de ma part, dites-le. Peut-être que vous aurez quelque chose, je ne sais pas. C'est Tonic. C'est le meilleur salon de Canggu. Ok, voilà. Pour les salons de massage. Pour le surf, Batu Bolong, débutant. Ensuite, on a Kuta, la Double Six, etc. pour les débutants. Une board, ça se loue entre 100 000. Un coach, ça coûte entre 200 000. Voilà. Très peu cher, bien évidemment. Donc voilà un peu pour le tour de Bali. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, là, c'est un peu en bonus. Les choses à faire absolument si vous sortez de Bali, c'est Java, avec notamment le mont Ijen et son eau bleue. Ensuite, on va avoir, là, on a une cascade et le mont Bromo, incroyable à faire absolument, mais c'est beaucoup plus loin. Ensuite, on va avoir aussi Nusa Penida à faire, magnifique, à 30 minutes de Bali en bateau. Ensuite, vous avez Lombok, magnifique aussi. Là, c'est l'endroit touristique et là, il y a beaucoup de trucs à voir. L'île est très grand, donc prenez un taxi ou un scooter si jamais vous aimez bien conduire. Ensuite, vous avez Gili, pareil, intéressant à faire. Donc là, c'est plus plongée, snorkeling, belle plage, paradisiaque, personne, etc. Et encore plus paradisiaque, vous avez Sumbawa, aussi très magnifique. Voilà. De toute façon, toute cette zone-là, c'est juste magnifique à voir. Mais si vous avez très peu de temps, voilà, vous voulez chiller, Bali, juste ici, ce sera largement suffisant. Les dauphins sont juste ici, Lovina, des très belles villas. Là, on a la montagne, là, on a le volcan, on a un deuxième volcan ici. Les paysages sont juste à couper le souffle. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai essayé de faire une vidéo avec le maximum d'informations à l'intérieur. J'ai juste à vous souhaiter un très bon périple à Canggu. Et je pense que vous allez vraiment adorer Bali. Voilà, en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'y suis et je ne suis pas prêt de partir. Voilà, si jamais tu as apprécié la vidéo, bien entendu, un petit pouce jaune, un petit commentaire qui fait plaisir. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!